Démission de Benjamin Griveaux et l'affaire qui l'a provoquée, ça a été une véritable déflagration en France, avec des répercussions aussi bien au niveau local, les élections à Paris, qu'au niveau national. Et le but ici, c'est pas de porter un jugement moral ou de faire des analyses politiques et les répercussions politiques que cette démission a provoquées, mais uniquement de s'interroger sur la manière dont cette crise, puisqu'il s'agit véritablement d'une crise, a été gérée et savoir si on aurait pu faire différemment. Il y a trois choses qui fondamentalement posent problème dans ce qui a été révélé et dans les faits reprochés à Benjamin Griveaux, et je vais les citer par ordre croissant. Le premier, c'est la vulgarité. J'ai vu les images et c'est crade, c'est vulgaire et on ne vote pas pour quelqu'un qui fait preuve d'une telle vulgarité. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est plus important, c'est la rupture dans le schéma narratif. C'est-à-dire que cet événement a provoqué une rupture dans le schéma narratif. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que Benjamin Griveaux a beaucoup communiqué sur sa personne, il a mis en avant sa famille, il a été dans Paris Match, il a parlé de ses enfants qu'il emmenait à l'école, de sa femme qu'il aimait, qu'il était un peu le mari et le gendre idéal. Et là, quand il est pris en flagrant délit d'envoyer des photos de son sexe en pleine masturbation à une femme qui n'est pas la sienne, il y a tout de suite une rupture dans ce schéma narratif et il est pris en flagrant délit d'insincérité. Et l'insincérité, c'est quelque chose de très très grave. Donc vous ne votez pas pour quelqu'un qui n'est pas sincère. Troisièmement, c'est tout simplement une connerie son nom. Ce qu'il a fait est une énorme connerie. Quand on sait que ce type maîtrise parfaitement la communication, il a été porte-parole du gouvernement, il est un des fondateurs de La République En Marche, il est député, il a été DIRCOM dans le privé avant. Comment peut-il faire une erreur aussi de débutant? Il se sait exposé, il sait qu'il est exposé et que tout ce qu'il va pouvoir faire peut ressortir à un moment ou à un autre. Et là, j'arrive pas à comprendre comment il a pu faire une connerie pareille. Et il n'y a pas de jugement moral là-dedans. C'est juste une énorme connerie. Et Serge July l'a très bien dit. Il a dit ce qu'il a fait, c'est con. Et Benjamin Griveaux est un con. Et on ne vote pas pour un con. Donc l'élection était effectivement compromise. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y a trois principes en communication de crise. Premier principe, c'est la transparence. Quand vous êtes confronté à une crise, quand vous êtes une entreprise, vous devez faire preuve de la plus absolue transparence et montrer que vous mettez tout en œuvre pour résoudre le problème que vous avez suscité, généré. Deuxièmement, il y a un principe d'émotion. Vous devez être en empathie avec les victimes quand il y a des victimes. Et troisièmement, c'est la réactivité. Quand il y a une crise, il y a souvent une accélération du temps, donc vous devez être en capacité de répondre aux attentes des journalistes, aux questions qu'ils vous posent, ou même de délivrer vous-même de façon proactive des messages pour essayer de maîtriser l'agenda médiatique. Mais là, ce n'était pas véritablement le sujet. Benjamin Griveaux était complètement acculé et c'était sa personne qui était attaquée. Alors, chaque crise, c'est évidemment une épreuve, mais c'est aussi potentiellement des opportunités. Et dans un cas comme celui de Benjamin Griveaux, il ne fallait pas apporter de réponse classique. Il fallait une stratégie de rupture. Il fallait délibérément être offensif et renverser la table. Il n'y avait pas d'autre option. Il n'y avait pas d'autre option. Le truc le plus intelligent que j'ai entendu à ce sujet a été dit par une femme qui s'appelle Ovidie, qui est une ancienne actrice de films porno, aujourd'hui réalisatrice, écrivaine, très engagée, féministe. Et elle a dit quelque chose qui aurait pu constituer vraiment une stratégie de communication pertinente et intéressante pour Benjamin Griveaux. En gros, elle part du principe que les violences faites aux femmes, et c'est une réalité, ont été érigées en grande cause nationale, fort légitimement d'ailleurs. Et que deuxièmement, le revenge porn, ce qu'on appelle le revenge porn, c'est-à-dire cette pratique qui consiste à dévoiler des photos, des vidéos intimes après une rupture amoureuse par exemple, était quelque chose d'absolument dramatique et qui impactait souvent les femmes et, enfin principalement les femmes, c'est-à-dire des anciens amants qui allaient montrer ces images pour se venger d'une rupture, et principalement également des adolescentes. Et du coup, il aurait pu tenir un discours en 5 points. Premier point, oui, c'est moi qui me masturbe sur la vidéo, et c'est comme ça. 2, je n'ai rien fait d'illégal, on était entre adultes consentants, il n'y a aucune illégalité là-dedans, c'est ainsi. Troisièmement, c'est ma vie privée.
ça ne concerne que moi et je vous emmerde. Quatrièmement, je vais poursuivre tous les salopards qui font circuler sur les réseaux sociaux ces images et ces vidéos. Et cinquièmement, surtout, la honte doit changer de camp. Je suis solidaire avec toutes les victimes de revenge porn, avec toutes les femmes qui ont été livrées en pâture sur les réseaux sociaux. Et je veux prendre le camp de cette grande croisade contre les violences faites aux femmes, contre le revenge porn. Et la honte doit changer de camp. D'autant plus que ceux qui sont victimes de ces pratiques sont souvent dans une position beaucoup moins privilégiée que la mienne. Il aurait pu tenir ce discours en 5 points qui aurait eu beaucoup d'impact. Alors, bien sûr, ça aurait laissé des traces, bien sûr, je ne suis pas sûr qu'il se serait relevé de cette crise, mais je pense qu'il aurait pu tenter cette stratégie de rupture. Ça aurait peut-être permis de limiter la casse et pourquoi pas de faire enfin décoller sa campagne qui ne décollait jusqu'à présent pas du tout. Voilà, c'est dommage, il aurait dû prendre conseil auprès de Cashman Corp. Merci, à bientôt, ciao.